Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur les semis de tomates en plaques alvéolaires ou en barquettes comme ça. On va faire les deux aujourd'hui. Donc de nos fameuses semis de tomates, ça y est, on va pouvoir le faire au mois de mars. Hein. C'est la pleine saison pour faire nos semis, que vous soyez dans le sud de la France ou au nord. On va pouvoir commencer à faire nos semis de tomates. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout le mois de mars pour le faire. Donc ne vous précipitez pas. Je vais vous montrer les outils qu'il vous faudra pour commencer vos semis. Alors je vous mettrai tout ça en description de la vidéo si vous voulez les trouver. Donc il vous faut une barquette ou une plaque alvéolée. Il vous faut du terreau spécial semis qui est ici. Il vous faudra éventuellement un petit tamis, ça c'est pas mal également. Il vous faut éventuellement un petit semoir, ça c'est pratique aussi, hein, si vous n'avez pas trop l'habitude, prenez un semoir, c'est pratique. Et une taloche à maçon, hein, vous savez, pour aplatir, mais ça vous pouvez le trouver un peu partout. Hein. Et je pense qu'on a à peu près tout. Ah oui, il y a un pulvérisateur pour arroser, voilà. Je pense qu'on a tout. Alors je vais vous présenter les variétés que je vais semer cette année. Alors il y en aura 12. Alors on a les Black Zebra. On a les Money Maker, on a les tomates Lydie Rose, donc de Jaco et Lily, la tomate cœur de bœuf rouge, également de Jaco. On a les tomates Saint-Pierre, très bonnes tomates polyvalentes pour les tomates farcies, pour faire oui, pour faire aussi les confitures avec, mais surtout pour faire aussi des sauces tomates, vachement pratique. On a la cœur de bœuf très connue, on a la tomate Roma, la Roma, ça c'est pratique si vous voulez faire en jardinière. Elle est pratique celle-ci, elle pousse pas très grande. Ensuite on a la Black Cherry, une petite tomate cerise noire, excellente, meilleure que la tomate cerise traditionnelle. Je vous la conseille, la Black Cherry. Donc ça c'est les graines que j'avais récupérées l'année dernière. Ensuite on a la tomate cerise traditionnelle, classique. La tomate ananas super sucrée, excellente, un peu tardive, mais elle est excellente. Ensuite, on a des variétés hâtives comme la reine des hâtives des tomates. Hein, donc voilà, reine des hâtives. On a également la tomate marmande, la plus connue, qui est aussi une tomate hâtive. Hein. Hâtive, c'est-à-dire qu'elle va fructifier plus tôt. Hein, elle sera mûre plus tôt. Les tomates, vous pourrez en consommer plus tôt. Donc c'est bien dans votre jardin d'en mettre des précoces et des tardives. Hein. Ça, c'est vachement pratique. Hein. Surtout, si vous pouvez faire un petit mélange, vous allez voir, c'est super. Alors, je vais vous mettre de près, on va voir ça, comment on va procéder pour faire nos petits semis de tomates 2024. C'est parti. Donc, on se retrouve devant la plaque. Donc ça, c'est une plaque 104 trous. On va mettre notre terreau dedans d'abord. Donc, vous remplissez bien votre barquette. Ça, c'est très important. Hop, je fais un peu de place. Donc, vous rajoutez votre terreau. Terreau spécial semis, je rappelle. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Toujours du terreau semis de préférence. Donc, je remplis bien ma barquette. Je laisse au moins 2-3 cm au-dessus. Hein. Une couche de 2-3 cm au-dessus des alvéoles. Je remplis tout ça. Hop. Voilà. Ouais, dès qu'elle est bien remplie comme ça. Ensuite, une fois que c'est bien rempli, vous soulevez, alors selon votre barquette, hein, votre plaque, hein, si elle est rigide, vous pouvez le faire. Si c'est une souple, faites attention. Donc vous allez le soulever comme ça et vous allez hop, la faire tomber. Hop, voilà, 2-3 fois et vous voyez que déjà le terreau, il s'est bien tassé. Ensuite, vous passez avec votre main, vous faites comme ça, des petits ronds, vous tassez un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en trop, vous le mettez de côté, il nous le faudra pour après. Donc on tasse bien. Ça c'est important. Hein. Toujours bien tasser vos plaques. Hop, le surplus, on enlève. On reprend notre plaque. Hop. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous prenez une petite houlette et vous allez tasser à nouveau toutes vos petites alvéoles. Hein. Ça c'est vachement important. Hop, hop. Ne vous inquiétez pas, les racines de toute manière elles vont percer, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est assez costaud. Hein. Donc là, je vais faire sur tout le long. Alors la vidéo sera peut-être un petit peu longue, hein, mais bon, ben voilà, j'ai pas trop le choix.
Parce qu'on va faire les plaques alvéolées et on va faire les barquettes. Donc vous tassez tous les trous. Voilà. Ouais, ça va. Quand on a l'habitude, ça va relativement vite. Parfait. Vous voyez, on a à peu près 3-4 mm de profondeur. Hein, donc ça, c'est impeccable. Ensuite, vous prenez votre sachet de graines. Allez, on va commencer par les tomates Saint-Pierre. Hein, superbes tomates, encore une fois. Alors, soit vous les mettez là-dedans. Si vous n'avez pas l'habitude, vous les mettez là-dedans. C'est vachement pratique. Et vous tapotez comme ça et vous mettez une graine par alvéole. C'est très important. Moi, j'aime bien le faire aussi à la main. Donc, soit vous le faites à la main. Et le but, c'est de prendre une seule graine et de la mettre au centre, de préférence, de l'alvéole. Voilà. Hop, hop. Allez, je fais une rangée. Si vous en avez deux, vous en enlevez une. Moi, je vous conseille. Hein. De manière, sachez que 95% des graines vont germer, donc ne vous en faites pas. Hein. Voilà, on met une graine par alvéole. Hop. Des fois, si ça tombe, c'est pour ça que des fois, avec le semoir, c'est pas mal aussi. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Hein. Il faut vraiment prendre son temps de le faire. Hein. C'est pas une course. Hein. Voilà. Allez, je fais une deuxième rangée. Hop, hop. Alors, le terreau à semis, hein, spécial semis, ça c'est bien, parce qu'il y a la perlite dedans. Hein. Je vous déconseille de prendre du compost. Hein. De le faire avec un genre de compost maison, terreau maison. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. Hein. Il y en a qui le font, hein, mais bon, c'est pas très pro. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli chaque alvéole d'une petite graine, hop, vous n'oubliez pas de rajouter la petite étiquette, hein, tomate Saint-Pierre. Hop, vous rajoutez votre étiquette. Hein. Ça, c'est vachement important. Parce que, croyez-moi, vous saurez plus ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Impeccable. Bon, je vais remplir de toutes mes variétés de tomates. Et puis après, je vous reprends tout de suite après. Et on fera ensuite la plaque alvéolée, la barquette qui est aussi vachement pratique. Allez, à tout de suite. Ok, une fois avoir rempli complètement ma barquette, donc vous voyez qu'il y a, ma plaque alvéolée, il y a une graine en fait hein, par alvéole. C'est très important. Ensuite, on va recouvrir de terreau, hein, toujours pareil. Alors moi, je vais prendre un petit tamis. Je vous conseille de le tamiser, c'est pas mal. Hop, vous prenez un petit tamis et on va comme ça recouvrir les graines d'environ, allez, 1-2 mm, pas plus, ça suffit. Hein. Donc là, j'en vais en mettre un petit peu partout. Voilà, hop. Je vais lui donner vraiment un bon lit de semences. Hein. Vous voyez, après, on peut avoir des morceaux encore un peu grossiers. Ceux-là, on les jette et on recommence. Allez, hop. On recouvre les graines. Et après, on va faire les en barquette aussi. Hein. Voilà. Un tout petit peu encore, ça devrait aller. Voilà, parfait. Ensuite, ce que je vais prendre une petite spatule comme ça. Hop, et je vais juste racler le dessus de mes alvéoles sans forcer. Hein. Et tout de suite derrière, on peut voir déjà que ça fait plus propre déjà. Hein. Hop, voilà. Voilà, on n'a pas besoin de tasser. Hein. Ça ira très bien comme ça. Vous voyez comme elle est propre la plaque. Voilà. Tac. Faites juste attention de ne pas creuser quand vous faites avec ça. Hein. C'est vraiment, je balaye comme ça dessus la plaque. En légèreté. Voilà, regardez la plaque comme elle est belle.
Impeccable. Voilà, on est bien comme ça. Alors moi, personnellement, je ne retasse pas dessus. Hein. Avec l'arrosage qu'on va faire maintenant, le terreau va déjà se tasser. Ce n'est pas forcément une nécessité. Hein. Sinon, vous pouvez vous amuser un peu à tasser. Mais ce n'est pas forcément une nécessité. Ensuite, vous prenez votre pulvérisateur avec de l'eau. Je vous le conseille. Alors, une petite astuce. Mettez de l'eau tempérée. Hein, tempérée, c'est-à-dire un peu tiède comme ça. Pas chaude, hein, mais tiède. Et ça va vous gagner en levée. Et ensuite, vous allez bien arroser votre plaque. Hein. Ça, c'est vachement important. Attendez, je vais enlever ça, sinon je vais mouiller mes graines. Ce serait pas malin. Voilà. Et donc, je vais bien arroser la plaque. Toujours finir par un bon arrosage, bien copieux. En faites-le au pulvéro, parce que si vous voulez mettre de l'eau tiède, en fait, vous n'aurez pas trop le choix. Bon, moi je vais le faire bien sûr un peu plus loin, sinon je vais avoir de l'eau partout. Mais le but, c'est que vraiment, ça soit bien trempé. Votre terreau, il doit être super bien trempé. Vous pouvez aussi l'arroser par capillarité, c'est-à-dire le faire plonger dans une bassine d'eau, hein, et le laisser une demi-heure pour le temps que ça monte. Hein. Mais vraiment, votre terreau, il doit être vraiment bien humide. Hein. Il faut mettre plus que je l'ai fait maintenant. Hein. Ça, c'est juste parce que j'ai pas envie de mouiller ma table. Mais voilà. Et ensuite, bien sûr, pour le stockage, il va falloir le laisser au chaud. Hein, d'accord, il faut un minimum de 15, même 18 degrés pour la tomate. C'est pas mal à 18 degrés, c'est une bonne température pour elle. Entre 18 et 20, elle est nickel. Donc vous allez la laisser comme ça dans votre salon ou sous une étagère à semi chauffée. Et dès qu'elle sera levée, il va falloir installer des lumières. Donc ça, c'est vachement important, hein, sinon elles vont filer. Donc je vous conseille soit d'acheter, je vous mettrai en description ce genre de lumière hein, que je vous ai déjà montré. C'est vachement pratique, hein, c'est celle-ci. Donc en fait, vous avez votre table. Moi, je le mets dans mon salon, par exemple. En plus, comme c'est encore chauffé. Hop. Donc, il y a un programmateur dessus. Un petit programmateur comme ça. Où vous pouvez mettre 4, 8, 12. Vous le mettrez sur 12 heures. Sur couleur blanche. Et donc là, au bord de la table, comme ça. Et vous allez régler, simplement, vous allez mettre vos lumières comme ça. Voilà. D'accord? Pas trop haut. Hein. Il faut que ça soit à peu près une vingtaine, grand max une vingtaine de centimètres. Hein. Ok, je vais voir si on le voit bien. Ouais, super. Donc là, le plateau, il faut que je le mette un peu plus vers là, mais bon, j'ai pas de place. Mais voilà, en tout cas, vous achetez des lumières comme ça. Vous voyez, avec une lumière comme ça, vous pouvez faire 100 semis de tomates. C'est énorme. 100 semis de tomates, ben voilà, ou peu importe, vous aurez pu mettre des tomates et d'autres cultures à côté. C'est pas un souci. Moi, je vais faire que des tomates. Mais voilà, il va falloir les laisser au minimum 12 heures par jour de lumière. Lumière, vous pouvez les laisser les lumières blanches. Hein. Ça, c'est très important. Sinon, si vous ne voulez pas, vous les mettez devant une baie vitrée. Donc, plein sud. Il faut que la lumière, elle soit. C'est-à-dire que la lumière vienne du matin jusqu'au soir. Donc, plein sud, fenêtre sud. Hein. D'accord? Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Et voilà. Et après, en fait, au bout d'un moment, on va les repiquer. Hein. Donc, ils seront un peu plus grands. Puis, on va les repiquer. Alors maintenant, on va faire le système de la petite barquette là qu'on peut faire. Alors attendez, ça je vais mettre de côté. Ensuite, on a ce système-là qui est un peu moins onéreux. Hein. Donc c'est une barquette simple. Vous pouvez je vais vous mettre en description sinon, mais il y a d'autres magasins qui en vendent peut-être moins cher. Hein. Il faut regarder en tout cas. Hein. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement remplir de terreau notre barquette. Vous pouvez même prendre une petite caisse, vous savez, de poissonnier là en polystyrène. Ça c'est pratique aussi. Des fois on peut vous en donner. C'est même gratuit. Regardez chez votre poissonnerie, hein, dans votre supermarché, peut-être qu'il va vous en donner un. Une barquette, ce serait vraiment bien. Donc voilà, vous mettez pareil votre terreau. Alors, remplissez bien votre caisse. Hop, voilà. Ensuite, moi je tasse un petit peu donc avec une taloche à maçon. Comme ça, je taloche un petit peu quand même. Parfait. Ensuite, vous prenez un petit bâton. Moi j'aime bien faire des bâtons. Et on va faire comme ça 4 rangées sur une petite barquette comme ça. Elle doit faire un peu plus de 20 cm, 20-22 je pense. Donc je vais faire comme ça des sillons, tracer
4 sillons. 3 et 4. C'est pas forcément nécessité, mais je trouve que c'est pas mal de faire avec des sillons. Donc voilà. Vous avez ça comme ça en sillon. Hein. Et là, c'est le même principe. Alors, ça peut-être un petit peu différent. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre, j'avais dit, 4 variétés. On va faire la Black Zebra, la Moneymaker et la tomate Lydie Rose hein, de chez Jaco. Et tomate cœur de bœuf rouge également de chez Jaco. Donc, on en a 4, parfait. Donc, vous prenez votre sachet de graines, c'est le même principe. Allez, on va faire la Black Zebra. Et donc là, on va faire on va mettre une graine tous les environ 1,5 cm, voire 2. Hein, voilà, il y a oui à peu près un bon 1 cm, 1,5 cm entre chaque graine. C'est bien de les laisser séparer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir les laisser un peu plus grandes dans votre barquette avant de les repiquer. C'est aussi un gagne-place, hein, sachez-le, parce que c'est difficile, surtout vous habitez dans le nord, de les stocker à l'extérieur. Il fait encore trop froid. Des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Il faut des voiles, etc. Éventuellement une serre froide. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille de séparer chaque graine d'au moins un bon centimètre et demi. Et vous allez pouvoir au moins les laisser 3 semaines dans la barquette sans problème. Voilà. Et je mets tout le long, pareil, mes petites graines dedans. Tac. Voilà. C'est le même principe hein, que les plaques alvéolées. Hein. Voilà. Ok. Donc là, on a la Black Zebra. Donc pareil, vous prenez une étiquette. Je regarderai si j'en trouve je vous le mettrai en description. Des étiquettes comme ça pour marquer vos variétés. Hein. Ok. Donc pareil, on va marquer la petite variété qui est la Black Zebra. Alors, Black Zebra. Voilà, on met la petite étiquette comme ça. Voilà, je vais remplir toutes mes graines et on se retrouve juste après. Voilà, une fois avoir mis les graines dedans, je peux vous montrer. Hein, donc, il y a à chaque fois une graine tous les environ 1,5 cm, hein, entre 1,5 cm au moins entre chaque graine. Comme ça, vous avez vraiment le temps de les laisser vraiment dans la barquette. Ensuite, pareil, hein, comme avant, on va remettre nos fameux terreaux spécial semis. On va recouvrir d'une fine pellicule de terre, hein, de terreau, d'environ, pareil, toujours la même chose, hein, 1 mm, 2 mm, ça suffit largement. Voilà. Parfait. Hop. Donc là, on essaye, sans faire trop de dégâts, sans bouger les graines, de mettre à niveau. Voilà. Parfait, c'est joli, hein? Et ensuite, on finira, pareil, par contre, là, on tasse, ici. Là, on peut tasser un petit peu, hein. Légèrement, hein, pas comme un bourrin, hein. Voilà, et on finit, comme d'habitude, par un petit arrosage, hein. Alors, faites attention, hein, quand c'est des barquettes comme ça qui ne sont pas trouées en dessous, il va falloir être modéré hein, dans l'arrosage, hein. C'est-à-dire humide, mais pas détrempé, hein. Si votre barquette, elle est complètement humide, c'est-à-dire où l'eau stagne en dessous de la barquette, là, ben là, ça va vous faire pourrir vos semis. Hein, donc, c'est important. Si vous avez un doute, vous faites des petits trous en dessous. Mettez 2-3 petits trous avec une petite mèche un petit forêt de 2-3 mm. Hein. Un petit forêt à métaux, là, c'est très bon. Hein. Voilà, et on va bien arroser. Hein. Assez copieusement quand même, hein, parce que le terreau il est quand même relativement sec. Hein. Et ce sera le même principe hein,
pour le stockage. Hein. Donc dans le salon ou sous une baie vitrée à des températures aux alentours des 18 degrés, c'est pas mal. Et sous lampe, c'est très important également. Hein. Toujours mettre de la lumière dessus. Hein. Bon ben voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto sur les semis de tomates, donc c'est maintenant, là vous pouvez, durant tout le mois de mars, préparer vos semis de tomates, de quasiment l'ensemble des légumes, excepté tout ce qui est courgettes, etc. Ça on va les faire un peu plus tard, hein, parce que, surtout si on habite dans le nord de la Loire, hein, au mois d'avril ça suffira, dans le sud vous pourrez aussi le faire au mois de mars. Hein. Voilà, et tous les trucs, les barquettes, j'essaierai de tout vous mettre en description où vous les procurez. Voilà, prenez soin de vous. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésiterez pas à y répondre. Likez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur les semis. À très vite, ciao!